Come, now's the time to worship. Come, now's the time to give your heart for your God. Aujourd'hui, 17h30, c'est notre culte de guérison. Pour ceux qui ne savent pas ou ceux qui sont là la première fois, c'est un culte où les gens sont guéris. Ce n'est pas un culte où on prie pour les gens, mais c'est un culte où les gens sont guéris. En France, il y avait un mouvement dans mon pays d'origine, la France, dans les années 80. Il y avait beaucoup de gens qui se sont convertis, il y avait un grand réveil et les cultes s'appelaient « Viens et vois ». Et j'aimerais... c'est dommage que ça n'existe plus. Je souhaite des cultes comme ça, ici ou à la télé, pour qu'ils voient ce que Dieu fait. J'aimerais que tu apprennes à voir ce que Dieu fait. C'est tellement fantastique quand tu peux voir. Je sais, il y avait un culte, il y avait un couple. La femme avait eu un accident de moto, son bras a été handicapé à cause d'un accident, il était plus court son bras et son mari était athée. Et je disais alors, à la fin, j'aimerais prier pour vous. Et elle dit, oui, oui, on est venu de loin. Et le mari dit, oui, mais moi je suis athée. Alors il ferme les yeux. Quand je commence à prier, je lui dis, monsieur athée, pourquoi vous fermez les yeux? Vous ne croyez donc pas? Si vous ne croyez pas, alors j'aimerais que vous voyiez. Alors il me regarde, il ouvre les yeux et je priais. Et en 30, 40 secondes, ça a fait crac-crac 3 fois et le bras est de nouveau devenu droit, il a grandi et elle pouvait de nouveau bouger son bras. Cet homme, un athée convaincu, a vu. Il a vu le résultat. Pour que le jour d'après, il a téléphoné. Mon épouse était au téléphone et il disait « j'aimerais me faire baptiser ». Et mon épouse disait « c'est donc cet homme qui était là et qui a dit qu'il est athée ». Et je disais « oui, oui ». Toute la nuit, j'ai lu la Bible et j'ai vu que Jésus s'est fait baptiser et moi aussi, je veux me faire baptiser. Et cet homme s'est laissé baptiser, il est venu à la foi parce qu'il a vu. Et je crois aussi que c'est quelque chose qui va revenir très fortement, que les gens viennent et y voient. Pas de belles prières pour caresser les gens, mais on voit comment les gens sont guéris, pour qu'on voit qu'ils n'ont plus jamais vu en les derniers temps, et qu'ils voient de nouveau maintenant. Les gens qui ne peuvent pas marcher marchent de nouveau. Les gens qui ont des souffrances n'ont plus de douleur, pour que les gens viennent et voient. Et ce que vraiment je me souhaite. Je souhaite aussi que beaucoup de gens viennent de nouveau et donnent des témoignages pour qu'on voit quel miracle Dieu fait encore aujourd'hui. J'aimerais que vous pouvez voir dans l'esprit, mais bientôt vous pourrez aussi le lire dans notre journal de la Taube, des gens qui sont guéris aujourd'hui, cet après-midi. Mais avant, j'aimerais vous lire une parole de Jean, que sans doute tout le monde connaît, et ça va très bien avec la Pentecôte. C'était pas la Pentecôte à ce moment, c'était une autre fête, la fête des récoltes. Cette fête, c'est Dieu qui a dit, j'aimerais que chaque année, vous fêtiez cette fête des huttes à une date précise, comme en mémoire que moi, je vous ai fait sortir d'Égypte, que la mer Rouge a été séparée et que moi, je vous ai offert la vie. Et quand vous faites cette fête-là, moi je serai moi-même au milieu de vous. Et Israël était juste à Jérusalem à cette fête. Et je veux vous lire ces versets, le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus, debout, cria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de moi. » Comme l'a dit l'Écriture. Il a dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Jésus dit, celui qui a soif. Et j'aimerais te demander,
Comment on peut avoir soif en Jésus, en une personne? Je veux te dire, quand tu es amoureux, tu comprends cela. Quand tu es vraiment amoureux en quelqu'un, et tu sais, elle vient dans 2 jours, tu as soif, tu as envie de la voir. On peut avoir soif de Dieu. On peut avoir soif de Jésus. On peut avoir soif de rédemption. On peut avoir soif de guérison, de liberté. On peut avoir soif de gloire. On peut avoir soif de pardon. On est dans un temps, un moment, dans notre pays ou dans le monde, tout est secoué. Et cette soif, ces soifs-là que les gens ont eu il y a 2 mois ou plusieurs mois, ça va changer. Les gens avaient envie de carrière, de construire des maisons, de vacances. Il y aura un temps où d'autres soifs vont toucher les gens. Et toi qui es là, je te dis, tu vas voir où tout d'un coup des envies en toi vont changer. Ils vont avoir soif de Dieu. Ils vont avoir soif de réponse, qu'il y a quelque chose de plus que juste tout ce qui est matériel, la sécurité matérielle, plus que mammon, plus que le succès, toutes les anciennes intérêts, soif. Où est-ce qu'ils vont trouver tout ça? Chez ceux qui ont des sources d'eau vive qui sortent d'eux. Ils vont chercher ces sources-là. Des gens qui ont soif de Dieu vont chercher les gens qui ont bu de lui. Jésus dit, celui qui a soif, je veux te dire, ça commence, où les gens posent des questions, ils ont soif de vérité, leur confiance, les promesses dans les politiciens, dans les médecins, tout ça, ça diminue. C'est que des mots. Ils commencent à avoir des doutes dans toutes ces personnes. Et je veux te dire, c'est bon qu'on ait des doutes parfois en des promesses humaines, mais je veux te dire, les promesses de Dieu, on peut bâtir dessus. Tu ne seras jamais déçu. Et la parole dit, si quelqu'un a soif, viens à Jésus, viens et bois, crois, et tu vas voir comme dans ta vie, des torrents de vie vont sortir de toi, de l'eau. La Bible est souvent une image pour l'esprit. Le Saint-Esprit va couler de toi. C'est fantastique de voir quand le Saint-Esprit coule de toi, quand tu commences à parler, il y a de tes paroles, de ta bouche, sur tes paroles, sur ton témoignage, sur ta prière. Il y a l'esprit qui va aller dessus. Et tes paroles sans esprit sont mortes. Mais les paroles avec esprit, c'est la vie. Et j'aimerais exprimer, dire des paroles de vie, des paroles que tu as déjà entendues, mais sentir que le Saint-Esprit est sur ces paroles-là. Et alors, les paroles vont avoir une puissance. Celui qui a soif, tu sais, la soif où tu as envie, un autre mot. Est-ce que tu as envie de Dieu? Le Fils de Dieu qui est mort pour les humains, le plus grand guérisseur de tous les temps, le plus grand libérateur de tous les temps, celui qui donne la liberté, le Messie. Tu penses peut-être que c'est une belle histoire il y a 2000 ans, alors tu n'as pas soif. Jésus a dit, je vais être avec vous jusqu'au dernier jour. Et je sais, si je suis là debout cet après-midi, Jésus est là avec moi, ici, en moi. Et les sources d'eau vide vont couler de moi, parce que moi j'ai soif de lui. Je n'ai pas soif de culte, de grandes réunions, j'ai soif de lui. Je soupire après lui. C'est mon sauveur. Et cet après-midi, j'aimerais dire, retrouve de nouveau cette soif en toi. Billy Graham, un des plus grands évangélistes, a dit « Il n'y a pas une seule personne sur la terre qui n'a pas eu 2 ou 3 fois la proposition ou la soif de Jésus. » Mais si les gens n'ont pas trouvé de source,
Si les circonstances étaient plus fortes, alors c'est de nouveau reparti, cette soif. Celui qui a soif, viens. Viens, ça veut dire ton cœur va s'ouvrir. Pas juste écouter avec les oreilles, mais cet après-midi, j'aimerais maintenant essayer Jésus. J'ouvre mon cœur maintenant. J'aimerais que toi, tu touches mon cœur maintenant. J'aimerais que ces sources d'eau vive, que cette puissance du Saint-Esprit touche mon cœur. Ça suffit pas de sentir quelque chose corporellement, mais ça doit être tout au fond de ton cœur. Celui qui a soif, vienne chez moi et boive. Boire, ça veut dire prendre. Est-ce que cet après-midi, tu veux prendre? Est-ce que cet après-midi, tu veux dire, je veux prendre cet après-midi, tout ce qu'il a à me donner, je veux prendre ça tout cet après-midi. Et la quatrième est croire. Et maintenant, je veux te demander, est-ce que tu crois que Jésus, Christ, est le Messie, envoyé de Dieu pour tes et mes péchés? Il est venu pour payer. Il est venu parce qu'il t'aime, parce qu'il veut enlever tes péchés pour que tu aies la paix. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas mérité. Moi non plus. Mais il est venu. Et ça, c'est la grâce. La foi. Tu sais, la guérison ne suffit pas tout seul. Les frères de Jésus, on peut lire quelques phrases avant. Maintenant, allez donc à Jérusalem. C'est le temps, montre-leur les miracles que tu fais, mais montre aux gens pour que tu sois célèbre. Alors il écrit que les frères de Jésus, les frères de sang ne croyaient pas qu'il était le Fils de Dieu, le Messie. Mais c'est donc notre frère, il fait des miracles, mais c'est notre frère. Est-ce que tu peux imaginer cette histoire, Maria, une super femme de Dieu? Elle a mis au monde Jésus. Elle était avec. Elle a eu la promesse. Ce n'était pas un enfant normal, c'était un enfant du Saint-Esprit. Et Marie était avec quand il a fait le premier miracle. Lorsqu'il a transformé l'eau en vin, il était avec. Elle a dit aux serviteurs, tout ce que Jésus fait, vous le faites. Elle savait que maintenant des miracles allaient se réaliser. Elle savait que c'était le Messie, c'était le Fils de Dieu. Elle pouvait pas convaincre ses propres enfants. C'est écrit, les propres frères, sœurs, ne croyaient pas que Jésus était ce Messie-là. Tu peux recevoir la guérison, et c'est bon. Si tu reçois cette guérison, tu peux voir en une seconde comme crac-crac des douleurs, de l'arthrose, de la goutte partent. Mais ce n'est pas tout. Si tu crois pas que Jésus-Christ est le Sauveur, ce qu'il a cru, ce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient au Père sauf par moi, je suis le chemin, la vérité. Si tu crois cela, alors tu reçois la vie. Et tu sais pourquoi, et tu sais où, dans ton cœur. Cet après-midi, tu peux être guéri, tu peux partir, mais ton cœur est mort. Tu es heureux parce que tes douleurs sont parties, mais ton cœur est mort parce que tu n'as pas la paix de Dieu. Cet après-midi, tu n'as pas seulement besoin de guérison, mais tu as besoin de prendre cette foi. Jésus est le Fils de Dieu. Et il n'y a qu'un seul chemin vers Dieu. Il s'appelle Jésus. Aucune religion, aucune église de foi, pas des œuvres, peu importe ce que tu fais. Tu ne peux pas aller vers ton Dieu, vers ton Père, que au travers de Jésus. Si toi, tu dis oui à cette affirmation, même si elle est difficile, mais à ce moment-là, quand tu dis oui, ta vie commence et continue jusqu'au Père. Et tu auras la vie de Dieu en toi, la joie de Dieu en toi. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Messie, envoyé de Dieu,
pour enlever les péchés du monde, pour mourir pour toi. Si tu crois, si tu dis oui, si tu peux dire oui dans ton cœur, alors à ce moment-là, des sources d'eau vive vont rentrer en toi et tu vas sentir que ton cœur vit de nouveau. Je connais tellement de personnes en France qui ont une belle maison, une carrière, et leur cœur est tellement vide. Pourquoi il y a tellement de riches, traites qui ont beaucoup de succès, qui font le suicide, mais leur cœur est mort. Mais la mort attire la mort. La vie de Dieu attire la vie. Et quand tu as la vie dans ton cœur, alors tu as une relation avec Dieu. Tu vas avoir envie de vivre. Tu ne dois pas aller ce soir au lit et avoir l'impression, il ne faut pas. Ce soir, tu peux aller au lit et dormir comme un bébé et être heureux et laisser rentrer la vie de Dieu en toi. Est-ce que tu crois que Jésus est le Messie pour toi, tu personnellement, mort pour toi? Si tu crois qu'il a déchiré le bon de tes péchés, tous tes péchés, de toute ta vie, Jésus peut, si tu le veux, le déchirer. Tu sais, ce que Jésus déchire ici sur la terre, c'est aussi déchiré au ciel. Je dis encore, parce que je sens qu'il y a des sources de vie qui viennent sur ces paroles. Tous tes péchés que tu as faits, que chaque personne font, sont inscrites, et ça veut dire la mort dedans, en nous. Si tu vas à Jésus et tu dis oui à Jésus, alors il prend tous tes péchés de toute ta vie. Il déchire simplement tout ça. Et c'est un sentiment fou d'être libre de condamnation, libre d'une mauvaise conscience. Ça, c'est la proposition que Dieu te fait à la Pentecôte. Tu sais, à la Pentecôte, en cette année, j'ai vécu quelque chose. La charge de mes péchés, 30, 40, 50, 60 ans, a été déchirée. Je suis libérée de cela. Je suis sans culpabilité. J'ai été dit saint par Dieu, pas du pape, mais de Dieu, parce que tous tes péchés sont partis. Aux yeux de Dieu, tu es saint, et une nouvelle vie commence. J'espère pour toi, si tu es là, que si tu es là, ça se passe aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'église, tu n'as pas besoin de sacrement, tu as besoin de Jésus, le chemin, la vérité, la vie qui va vers Dieu. C'est le seul chemin. Ça, c'est mon message. Si tu fais cela, alors des sources d'eau vive vont sortir de toi. Je travaille déjà plus de 30 ans dans les cultes de guérison. Je fais des cultes de guérison dans le domaine de la guérison sur beaucoup de continents, beaucoup de pays. J'ai pu prier pour les gens et souvent quand je prie pour les gens, je pose mes mains et je sens comme un courant dans l'esprit, un courant qui coule dans les gens. Et parfois, je vois aussi ce courant, cette puissance qui rentre dans les gens. Et ça peut se passer par la caméra, par d'autres choses. Le courant coule. C'est des sources d'eau vive. L'eau, c'est une image pour l'esprit. Des courants de l'esprit. Le mot courant, vous le connaissez aussi du courant électrique. Et si tu veux savoir si tu crois dans le courant électrique, si tu dis non, tu ne crois pas dans une prise électrique, il suffit de mettre tes mains dedans, tes doigts, alors tu vois qu'il y a du courant dessus. Et ça me rappelle en tant qu'enfant,
ou en tant qu'ado, jeune adulte. Moi, j'aimais bien faire des blagues. J'aime bien rire dans ma vie. Et quand on se promenait quelque part, alors il y avait comme ça un champ, il y avait comme ça une clôture pour que les animaux ne peuvent pas sortir. Il y avait comme ça une clôture électrique. Et je donnais ma main gauche aux personnes et avec la main droite, je touchais ce câble de courant électrique. Ce n'est pas une électricité forte, mais on est un peu effrayé. Et donc, quand on se promenait, je donnais la main et quand je touchais le courant électrique, il était surpris de sentir le courant. Alors, tu sais, ce qui était important, c'est que je touchais le courant électrique. Moi, j'ai moins senti le courant que la personne à côté. Ça ne passait que au travers de moi. Mais chez lui, c'est arrivé, c'est passé, il l'a senti. La puissance de guérison, c'est parfois comme du courant électrique. Parfois, je touche quelqu'un. L'autre fois, j'ai eu un témoignage de Lausanne, en Suisse. Il y avait une grande réunion et j'avais l'impression il faut que je prie pour les gens parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup de gens. Et alors, dans la troisième rangée, il y avait comme ça 15 personnes. J'ai dit à la première personne, donne voir la main au voisin et au voisin, au voisin, au voisin. Et les 15 personnes se sont donné la main. Et alors, j'ai prié pour que ce courant électrique de Dieu passe. Et plus tard, j'ai reçu un témoignage d'un couple qui était là pour la première fois, qui n'étaient pas des chrétiens nés de nouveau, et avec, il disait, on avait eu un accident avec l'enfant et le plus jeune des fils est mort. Et depuis, tous les trois, avec le fils qui était là, ils avaient des douleurs dans le corps suite à cet accident. Et là, à ce culte, on s'est donné la main et quelque chose coulait au travers de nous. On est sortis du culte, on était tous les trois guéris. Tous les trois, le courant était simplement passé au travers de nous. Le courant de Dieu, les sources d'eau vive peut traverser si on impose les mains, ça peut aller au travers de paroles, ça peut cet après-midi passer par la caméra, par les images, par les paroles. Ce courant peut venir dans ta maison et te toucher. On ne doit jamais limiter Dieu. Dans Apôtre, il est écrit que l'ombre de Pierre, quand il se promenait, son ombre touchait les gens et les gens étaient guéris. L'ombre, tellement étaient ces courants d'eau vive en Pierre après la résurrection à la Pentecôte sur lui. Mais j'aimerais te raconter deux autres histoires encore. Une femme de notre église, à cause d'un accident, elle avait une double fracture à la main. Elle était à l'hôpital. Elle doit porter un plâtre pendant 5-6 semaines parce que c'était une fracture assez importante. 2 jours après, donc on avait un groupe de maison chez elle et je lui téléphone et je savais ce qui s'était passé et je lui demandais, je disais, Andrea, est-ce que tu as la foi que Dieu peut faire ce miracle? Elle disait oui. Et je dis, ce soir, à la réunion, emmène un grand ciseau. Et alors elle disait, oui, je vais en emmener un. Et alors pendant la réunion, après 2 jours, alors, après qu'elle est sortie de l'hôpital, donc à la réunion, elle avait emmené un gros ciseau. Alors je dis, est-ce que vous croyez à la réunion que si on ouvre et que si on prie, que Dieu fait un miracle? Tout le monde disait oui, oui, oui. Alors j'ai pris ces ciseaux et quelqu'un m'a aidé et on a coupé ce plâtre. Alors on a enlevé le plâtre du bras, on a imposé les mains, on a prié, mais le courant de Dieu n'était pas passé. Alors elle était là, sa main faisait terriblement mal et je disais, mets ta main sur le plâtre, ne bouge pas. Alors la pensée me venait, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ce soir, tu vas encore à l'hôpital, qu'est-ce que vont dire les médecins? Pourquoi est-ce que vous avez ouvert, coupé le plâtre? Ces pensées étaient là. Et j'ai dit à Dieu, mais Dieu, fais quelque chose maintenant, ne nous humilie pas maintenant dans cette situation, ne nous laisse pas. Mais j'avais juste l'impression comme ça,
Je prends la guitare maintenant et on doit adorer Dieu maintenant. On a adoré Dieu, on a loué et on a laissé cette femme de côté. Et elle bougeait pas son bras parce que ça faisait mal. Et pendant le deuxième chant, je sentais comme le Saint-Esprit me disait, couche-toi par terre, couche-toi là par terre, sur le ventre et adore Dieu. Et je disais, qu'est-ce que c'est comme situation ça? Là, il y a une table, il y a une moquette, il y a du monde, pourquoi je dois me mettre par terre maintenant? Et il disait, Pierrot, une deuxième fois, couche-toi par terre. Alors je me couchais par terre, sur le ventre, et tout d'un coup, j'avais une vision que Jésus était debout devant moi. J'avais cette impression que je dois lui baiser, embrasser les pieds, et j'embrassais les pieds de Jésus, et il y avait comme un courant électrique qui touchait mes lèvres, et je savais, maintenant c'est là. Alors je me suis levée, je suis allée vers cette personne, et j'ai embrassé son bras. J'ai embrassé sa main. Et en une seconde, ce courant qui avait touché mes lèvres a touché cette main. En une seconde, et elle a été guérie. Elle s'est levée, et le soir, elle pouvait écrire, faire la vaisselle. Elle a été tout de suite guérie. Le courant de Dieu a coulé des pieds de Jésus sur ma bouche et a continué. Et j'ai souvent vécu dans ma vie, je suis vraiment fidèle au Saint-Esprit, où le Seigneur me dit embrasse quelqu'un et le courant de guérison est traversé ma bouche. J'aimerais être obéissant parce que là, le courant, les fleuves d'eau coulent. Et cette histoire m'a tellement impressionnée que plusieurs mois après, quand j'étais en Suisse, lors d'un culte, alors je racontais cette histoire, je raconte, et au moment où je raconte cela, où cette main a été guérie par le baiser, un jeune homme derrière criait dans la salle, j'ai été guéri, j'ai été guéri. Il bouge sa main. Alors je l'ai appelé devant, et alors il raconte, il y a 3 ans, en hiver, quand il y avait la neige, il était en route avec sa mobilette, et ses mains ont gelé. Et sa main était toute bleue, il ne pouvait plus la bouger. Et il disait, au moment où tu as raconté ça, où Jésus a touché ta bouche et la main, au même moment, il y a un courant qui est passé dans toute la salle et la main est tout de suite ouverte. 3 ans, il ne pouvait pas bouger sa main. C'est le courant de la guérison. Peut se mouvoir de différentes façons. La foi, il y a 10-12 ans, moi j'avais moi-même le cancer et quelques jours avant la première chimiothérapie, en une seconde, à un moment très précis, le courant de la guérison est venu sur moi. Je suis ressortie de là, j'étais chez les médecins, ils ne pouvaient pas voir, ils ne pouvaient pas croire ça, qu'il n'y avait plus rien du cancer en moi. Le dimanche d'après, j'étais là devant, toute salle de culte était pleine et c'était prévu que j'allais me faire opérer, que j'allais avoir de la chimio et que je ne pourrais pas faire le culte. Alors je voulais dire à l'assemblée, chères assemblées, aujourd'hui je vais les prochains 8 mois plus venir pour prêcher, mais c'était faux. Hier, Jésus-Christ m'a guéri en une seconde, le courant de guérison est passé en moi. Et vous savez ce qui s'est passé? Au moment où j'ai exprimé cela, j'ai vu devant moi comme un courant de guérison qui allait dans la salle. 2 personnes étaient dans la salle qui avaient le cancer et au même moment, elles ont été guéries dans la salle, qui ont donné témoignage que ce courant de guérison peut être libéré comme ça. Ceux qui tous les soirs, à 21h, regardent l'heure de la guérison, c'est la femme qui joue au piano, qui chante, c'est une des personnes. Donner témoignage de ce courant de Dieu pour le laisser couler.
Est-ce que tu sens que le Dieu vient doucement, qui est juste là où tu es assis, où tu es debout, qu'il te touche maintenant? C'est le courant de Dieu, c'est le courant de Dieu, celui qui guérit, celui qui libère, celui qui veut t'offrir l'amour. J'ai reçu une parole ce matin. Je disais pourquoi ça, on ne peut pas tout à fait faire ce que tu me dis. Alors parfois, je dois enlever mes doutes. Alors il me dit cet après-midi, j'aimerais libérer le courant de guérison au travers de la caméra d'une façon complètement spéciale. J'aimerais vous dire, si tu as cette foi que le courant de Dieu peut couler au travers des caméras, dans ta chambre, dans la pièce où tu es en train d'écouter, si tu as cette foi, alors Dieu va le faire. Tu sais, le courant électrique normal, il est produit, et il faut qu'il vienne dans ta chambre. Il faut des câbles. Ces câbles, où il y a du plomb, le plomb transporte le courant électrique. Dans la Bible, il y a aussi quelque chose qui transporte le Saint-Esprit. Ça, c'est l'huile. Dans la Bible, souvent les prophètes ont oint les gens avec de l'huile. La puissance du Saint-Esprit dans le Vieux Testament, c'est souvent traversé par l'huile. Dans le Nouveau Testament, il est écrit, si quelqu'un est malade, alors appelez les anciens et ils doivent oindre avec de l'huile pour le pardon et pour la guérison. Cet après-midi, ou peu importe si quand tu entends ça, et tu as cette foi que Dieu voudrait faire cela, Jésus dit, ceux qui aiment le Seigneur, ils vont savoir que ça que je leur raconte, que leur dis, est la vérité ou pas la vérité. Cette parole, j'aimerais te la donner aujourd'hui. Si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur en toi, alors tu sauras que ce que je dis, que ce que je fais maintenant, que ça vient de Dieu. On va maintenant que le groupe de louanges nous chante ce chant. Tu es le Dieu qui me guérit, tu es Yahvé Yasha. Et j'aimerais que pendant ce chant, toi, que tu ailles dans la cuisine ou dans un endroit, tu cherches un petit verre d'huile, peu importe si c'est de l'huile d'olive ou une autre. Alors, reviens ici. Alors, on va faire quelque chose. Et ce courant de guérison va venir chez toi. Et il n'y a plus que de la guérison. Il y a de l'amour là-dedans. Là, il y a vraiment le pardon, l'acceptation de Dieu, la libération de peur et dans tes pensées. Aussi, il y a aussi quelque chose dedans de l'ordre de la vie qui toute mort va être anéantie. Va, cherche-toi un petit verre d'huile. J'aimerais un moment que tu prennes ce verre dans les mains et que tu l'élèves. Je vais prier que ce courant de guérison, ce courant qui vient du cœur de Dieu, que ce courant du ciel touche ton huile. Mais avant, j'aimerais te demander, est-ce que tu crois que Jésus-Christ t'aime comme tu es? Est-ce que tu crois que lui peut t'aider cet après-midi, qu'il peut maintenant que tu aies cette huile dans ta main, qu'il voudrait te guérir? Est-ce que tu crois qu'il veut te toucher, que cet après-midi, à la Pentecôte, au travers de ta foi, au travers de son don, le courant de Dieu peut couler au travers de toi, en toi, pour que la guérison, pour que l'amour, la bonté de Dieu, l'acceptation, la paix coule en toi? Est-ce que tu le crois?
Alors j'aimerais que tu fasses quelque chose, que moi je fasse quelque chose. J'aimerais que tu mettes 2 doigts dans cette huile. Da möchte ich etwas machen. Vielleicht klingt es seltsam, aber ich möchte, dass du 2 Fingern dieses Öl Et j'aimerais que tu regardes au moment à Dieu. Et je vais prier maintenant. ich möchte, dass du, Je vois comme beaucoup d'anges ich werde jetzt se mettent autour de moi. C'est comme si Dieu disait, ce qui se passe maintenant, c'est quelque chose de saint. C'est vraiment la soif, l'envie de Dieu de réaliser ça. Que sur YouTube, à la télé, la puissance de Dieu coule. Il y a tellement de mauvaises choses négatives qui coulent de YouTube, de la télé, mais Dieu dit, je vais utiliser. Ma puissance va revenir au travers des médias. Je vais reprendre ce que j'ai appelé à la vie. Père, je prie que la puissance de Dieu, que ta puissance, Père, je prie au travers de Jésus, que la guérison, que ta puissance touche cette huile. Que cette huile maintenant, qui est le transport, moyen de transport pour la guérison, pour la paix, pour la puissance de Dieu. Père, j'aimerais que cette huile touche tes doigts, leurs mains, et que traverse tout le corps. Père, j'aimerais que la main est complètement plongée dedans. Que toi, ta main, tu touches leurs mains. Maintenant. Merci Seigneur, que maintenant tu fais des miracles maintenant. Merci que tu fais des miracles là où il y a des gens qui regardent cette vidéo que dans un mois, dans plusieurs mois, que la puissance de Dieu descend aussi de cette vidéo et que personne ne peut enlever cette puissance de la foi de cette vidéo. Et que des gens qui regardent cette vidéo, qu'ils soient croyants ou pas, qu'ils soient musulmans, bouddhistes ou soient athées, que des guérisons se font, des miracles, qu'ils reconnaissent que Dieu est Dieu, que tout genou se plie devant Dieu, qu'ils reconnaissent qu'il n'y a qu'un seul chemin, qu'il y a un Dieu qui guérit, fait ses miracles cet après-midi, maintenant, en live. Live, ça veut dire pour toi, quand toi tu écoutes cela. Alors il peut y avoir un moment où tu enlèves ta main, où tu la sors, et si tu as mal à la tête, mets ta main sur ta tête. Si tu as mal au dos, mets ta main sur ton dos. Si tu as mal au genou, touche ton genou, laisse couler simplement. Si tu es là et tu as un enfant malade, un mari malade, une maman malade, va chez elle, va chez eux. Laisse couler des courants d'eau vive, laisse couler. Ne jette pas cette huile. Peut-être que tu as l'impression que tu dois aller visiter quelqu'un, ou peut-être tu veux même aller à l'hôpital faire une visite. Alors emmène cette huile, mets tes mains dessus et laisse simplement les courants d'eau vive couler. Laisse simplement couler. De toi vont des sources d'eau vive sortir. Aujourd'hui, si tu écoutes cela, un culte de guérison peut sortir de toi. Ça peut être le début aujourd'hui pour ton ministère de guérison. Il ne va pas s'arrêter. Je crois que beaucoup de gens sont appelés à faire un ministère de guérison. Il y a eu un temps où les gens ne voulaient rien savoir de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est le temps où les gens vont se réveiller. Ils vont s'ouvrir à Dieu pour ses miracles, pour ses guérisons. Et de toi, il voudrait faire couler des sources d'eau vive. Et je crois même
Si tu peux copier ce message ou prendre des CD de l'église, à chaque fois que tu écoutes cela, il y a à chaque fois une vague qui va venir. Parce que la puissance de Dieu va être sur cette vidéo. Et j'aimerais encore dire quelque chose. Il y a tellement de choses bizarres qu'on partage en vidéo. Apprends à partager de bonnes choses. Apprends, si ça touche vraiment ton cœur, à dire, moi, cette vidéo-là, j'aimerais la partager. Je l'envoie à ceux qui sont malades et je dis aux gens, écoute-le et dis-moi ce que tu en penses. Tu vas être surpris combien de gens qui sont loin de Dieu, qui sont peut-être liés au bouddhisme, au New Age. Dieu les aime. Mais je peux te dire, tu vas être surpris combien de puissance va venir. C'est vraiment le temps où Dieu, ton pays, là où tu habites, Dieu va secouer tout ça. Et dans cette secousse, il y a une nouvelle puissance qui va se libérer. Fais avec. On est dans le temps de Dieu. On va encore avoir un moment de louange ici. Si tu sens vraiment que la puissance de Dieu est là, reste dedans, alors parle avec ton Dieu. Laisse ce courant, cette puissance, laisse-la agir sur ton corps. Laisse-la agir sur ton corps. Parce qu'il y a un Dieu qui t'aime, qui te visite cet après-midi, chez toi, à la maison. C'est la meilleure visite que tu aies jamais eue. Amen. Je te souhaite la bénédiction de Dieu. Si tu ne sais pas, ce soir, à 21h, il y a ce soir un temps de prière. Sois le bienvenu. C'est notre 25e soirée. Dieu te bénit. Now's the time to worship. Now is the time.